Kérat s'était abstenu de faire la louange de Jésus que de le critiquer. Il ignorait les causes exactes de sa condamnation par le Sanhédrin à Jérusalem et déplorait une peine aussi sévère, la peine ultime. Mais qui était-il, lui, pour contester ouvertement les décisions des sages de Jérusalem? Cependant, la rumeur que lui rapporta sa femme le contraria. N'eût-elle été qu'une fable née de la folie ordinaire des esprits simples? Le fait était qu'elle circulait, c'est-à-dire que des gens conservaient un souvenir tenace de Jésus et de son enseignement. Femme, c'était un homme comme moi, je l'ai vu, les humains ne ressuscitent pas, je n'ai pas dit qu'il avait ressuscité, je te dis qu'on le rapporte, s'empressa de répondre l'épouse de Kérat, et même qu'on l'aurait vu en ville. Eh bien, abstiens-toi de le répéter, le silence est purificateur. Il se trouva que ce soir-là, un prêtre du temple, venu discuter du tribut annuel, soupait à la maison. Kérat et l'émissaire échangèrent des nouvelles de leur ville. Une rumeur court dans Jérusalem, déclara l'émissaire. Elle aurait même atteint notre colonie de Rome. Elle prétend que le Nazaréen Jésus, celui que nous avions fait crucifier par le procurateur Pilate, avant la Pâque avec 2 zélotes, serait ressuscité. Tout ça parce qu'on a trouvé son tombeau ouvert et vide, quelques jours après qu'on l'y eut déposé. Le tombeau était vide, demanda Kérat, surpris. L'explication me semble évidente. Ses disciples l'ont dérobé afin de faire croire qu'il en était sorti vivant. Je suppose qu'un imposteur prendra sa place. La brise fit frémir les lampes pendues au mur. Fallait-il ou non l'informer? Oui, une rumeur pareille a même couru ici, déclara-t-il d'un ton plat. Ici, un voyageur l'aura sans doute colporté, répondit Kérat, qui s'était avisé de l'intérêt de son hôte. La même rumeur? Je ne sais qui a prétendu que ce Jésus ressuscité était même passé par Capharnaüm. Mais tu penses bien que si c'était le cas, que le Seigneur détourne ma langue des fables, cela se serait su. Pardonne-moi, mais je ne crois pas aux résurrections. Moi non plus, conclut le prêtre. De retour à Jérusalem, le prêtre informa Caïphe de la rumeur de Capharnaüm. Caïphe manda son ministre à tout faire, Guédalia, pour tirer cette affaire au clair. Guédalia, à son tour, manda Saül. Celui haussa les épaules. Apparemment, les disciples de Jésus sont tous repliés en Galilée, et c'est là-bas qu'ils font courir ces fables. L'essentiel, si tu le permets de donner mon avis, est qu'elles ne se répandent pas à Jérusalem. Il se garda d'évoquer la conspiration dont il s'était pourtant entretenu quelques semaines auparavant avec Guédalia. Ils avaient l'un et l'autre tacitement conclu que jusqu'à plus ample informé, le corps de Jésus avait à coup sûr été dérobé par des partisans, mais qu'il était plus que douteux que le Nazaréen eût survécu. L'homme de confiance du grand prêtre médita la vie de Saül et hocha la tête. Attendons que ces rumeurs se précisent ou se dissipent, dit-il. Veillons toutefois à ce qu'elles ne se répandent pas à Jérusalem.